Merci aux organisateurs d'avoir permis qu'on puisse présenter le projet que nous suivons depuis plusieurs années, qui est ce projet de fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée. Pourquoi ce projet? Je rebondis sur ce qu'on a entendu ce matin et ce que vient de dire Madame la Ministre tout à l'heure. Vous savez que les femmes ont joué un rôle très important dans les différents mouvements politiques et sociaux ces dernières années dans la Méditerranée, et pour autant elles n'ont pas la place qu'elles peuvent être en droit d'avoir dans l'ensemble des sociétés, que ce soit les sociétés du Nord comme du Sud d'ailleurs, puisque les sociétés du Nord n'ont absolument aucun conseil particulier à donner de ce côté-là, puisqu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Malheureusement, donc ces femmes, ce qu'on disait ce matin, ce que Mme Ellermann-Kasch disait ce matin, c'est que dans la zone MENA, 25% d'entre elles seulement sont sur le marché officiel du travail. Et les derniers rapports de la Banque mondiale indiquent que si les femmes dans ces sociétés avaient la même place que celle des hommes, le PIB de ces pays augmenterait de 25%. Donc il ne s'agit pas simplement d'un effet uniquement moral et éthique, il y a aussi un effet économique qui est très important dans le fait que l'égalité des droits doit être respectée dans les sociétés. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On est surtout parti d'un constat. Le constat est que ceux qui luttent pour les droits des femmes dans cette région euro-méditerranéenne, donc j'inclus volontairement la zone nord, on est parti du constat qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très différents, qui sont hétérogènes, qui travaillent chacun de leur côté et qui ne mettent pas en commun leurs moyens, leurs actions, leurs expériences. Alors nous avons estimé que si on veut travailler sur le développement de l'émancipation des femmes, il faut mettre en commun déjà ce que l'on a, c'est-à-dire mettre en commun ces acteurs, et une fois qu'on a mis en commun ces acteurs, pouvoir faire le lien entre un certain nombre d'actions structurantes. Alors quels sont ces acteurs? Les acteurs, ce sont les États, à travers leurs institutions, leur ministère des droits des femmes ou équivalent. Il y a les collectivités territoriales qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont engagées dans des actions de terrain vis-à-vis des femmes. Il y a également, bien entendu, les associations de développement ou de plaidoyer. Il y a les entreprises, il y a aussi les universitaires et les chercheurs. Et vous savez bien que tous ces univers-là ne sont pas poreux. Les associations souvent se méfient des institutions et des États et vice-versa. Les chercheurs sont très soucieux de leur indépendance. Et tous les travaux qui sont faits par les uns et les autres ne sont pas capitalisés de façon globale. Donc nous avons considéré que si on mettait en commun, si on rassemblait tous ces acteurs, on pourrait avoir un effet de levier sur le processus d'accélération de la mise en œuvre donc, de cette émancipation des femmes dans la société. Alors, nous avons donc imaginé créer une fondation. Cette fondation a été créée il y a quelques mois. Elle est de droit espagnol. Elle est basée à Barcelone. Et que fait-elle, cette fondation? Elle s'est donnée trois grandes missions. Une première mission, c'est rassembler la connaissance, parce que la plupart de nos interlocuteurs, qui sont extrêmement dispersés partout, nous font valoir qu'on n'a pas encore accès à des outils sur la connaissance de qu'est-ce qu'il se passe dans chacun des pays sur l'égalité femmes-hommes. Donc il faut rassembler cette connaissance. Et l'idée est de créer donc un observatoire de l'égalité femmes-hommes sur l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne, c'est-à-dire englobant à la fois les 28 pays de l'Union européenne ainsi que tous les pays riverains de la Méditerranée. Donc créer un observatoire qui permet à la fois de rassembler la documentation, qui permet de proposer des analyses, de diffuser les idées et puis de faire des propositions en termes de politique publique
public vis-à-vis des décideurs. Toujours dans ce champ de la connaissance, l'objectif est de créer ce qu'on appelle un laboratoire des pratiques partagées, c'est-à-dire que la plupart de ces acteurs ont des pratiques, les associations, les États, tout le monde a des pratiques, mais il faut les partager. Et l'échange d'expériences est encore beaucoup trop aléatoire et restreint sur ce sujet et dans cette région. Et donc l'idée de créer un laboratoire des pratiques partagées. De la même façon, a commencé à fonctionner un réseau universitaire et scientifique sur les études sur l'égalité femmes-hommes. Et ce réseau universitaire et scientifique a commencé à se réunir à Rabat, à l'université, qui s'est réuni à Tunis également et qui va se réunir prochainement en Algérie, réunit des universitaires et des associations de terrain pour savoir comment on travaille sur le concept de genre, c'est-à-dire l'assignation sociale des hommes et des femmes. Alors, cette fondation travaille sur la connaissance. Elle souhaite aussi soutenir des projets de terrain spécifiquement axés sur le développement de l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire des projets partant de l'accès à l'alphabétisation, à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Et puis, troisième sujet sur lequel cette fondation souhaite travailler, c'est de créer des réseaux et des réseaux de réseaux. Ces réseaux, pour l'instant, n'existent pas, puisque ces acteurs, en général, sont extrêmement éparpillés partout. Le réseau des États, par exemple, n'est pas un réseau qui fonctionne. Les ministres des droits des femmes se réunissent une fois tous les 3 ans à l'occasion d'une ministérielle organisée dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Alors on peut se réjouir que cette année, au mois de septembre, a été organisée cette réunion ministérielle sur les droits des femmes qui a eu lieu à Paris. C'est formidable. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ans? Et donc l'important, c'est de pouvoir mettre en réseau les administrations qui travaillent sur ces sujets et les mettre en réseau de façon permanente. C'est-à-dire que quand dans un pays, une administration souhaite se documenter pour élaborer une politique publique, qu'on puisse avoir facilement accès à ce qui se passe dans les autres pays, comment ont-ils utilisé des outils pour développer des politiques publiques sur l'égalité homme-femme. Donc la création des réseaux, du réseau étatique, la création du réseau des collectivités territoriales, parce qu'il y a des collectivités territoriales qui ont besoin de l'expérience des autres. Je donne un exemple, le bracelet électronique qui permet à des femmes d'être protégées d'un mari violent. C'est une expérience qui a été lancée par la municipalité de Madrid, puis étendue au Grand Madrid, puis étendue à l'Espagne. Et il y a un certain nombre de maires que j'ai rencontrés, de chefs de conseils municipaux, donc à Tunis, à Rabat ou ailleurs, qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés pour mettre en œuvre ce type d'expérience pilote. Donc il y a des échanges à faire aussi au niveau des collectivités territoriales. Et bien entendu, il y a le réseau des associations des droits des femmes, que ce soit des réseaux d'associations de développement ou des réseaux d'associations de plaidoyer. Et dernier point, et je conclurai là-dessus, l'ensemble de ces activités vont être hébergées sur une plateforme Internet de nouvelle génération qui sera ouverte à l'automne 2014. Cette plateforme Internet est en 3 langues, en français, anglais, arabe. Et sur cette plateforme, il va y avoir à la fois toute une série de banques de données, tout cet observatoire, ce think tank, ces réseaux, et puis cette banque de projets de terrain et de projets de proximité. Donc c'est un très grand projet structurant qui englobe les 43 pays de l'Union pour la Méditerranée. Et j'espère que dans la salle, certains acteurs pourront rejoindre ce projet. Merci beaucoup.